Deuxième César de la soirée pour Robin Campillo et quatrième en tout pour 120 battements. Cette plongée au cœur des luttes d'Act Up au début des années 90, alors que le sida tue depuis près de 10 ans dans une indifférence quasi générale. Robin Campillo a lui-même fait partie d'Act Up. Encore une fois, je n'étais pas seul pour le scénario, mais comme c'est un collaborateur et pas un co-scénariste, donc il n'est pas... Voilà. C'est Philippe Mangeot qui m'a... Heureusement que je l'ai eu parce que c'était assez terrifiant de se lancer dans ce travail. Voilà, je tiens aussi à remercier aussi d'anciens militants d'Act Up qui ont lu le scénario, qui m'ont aidé aussi, qui m'ont fait beaucoup de retours. Et aussi Laurent Cantet, Gilles Marchand, qui est dans la salle d'ailleurs, je crois, ce soir, et qui m'ont beaucoup aidé. Mais je voulais dire quand même quelque chose quand même ce soir parce que il s'est passé un truc quand j'étais à Cannes dans la salle et que je regardais le film. D'ailleurs, j'ai eu l'impression, je me suis dit, tiens, tous les thèmes dont on parlait à l'époque, c'est-à-dire les toxicos, les prostituées, les étrangers, on dit plutôt les migrants aujourd'hui, sont toujours 25 ans après d'actualité. Et tous ces thèmes-là, par exemple, sur la question de la toxicomanie, ce qu'on dit maintenant des usagers de drogue, effectivement, dans les années 90, il y a eu des programmes d'échange de seringues qui ont permis de faire baisser drastiquement le taux de séroprévalence, la séropositivité chez les toxicos. Mais on reste dans la loi de 70, c'est-à-dire que c'est l'interdit absolu, qu'on est vraiment dans le tout répressif, et que donc on continue de mettre en danger les usagers de drogue, et qu'il n'y a aucune efficacité sur les trafics. Deuxième chose, sur les prostituées, on dit aujourd'hui les travailleuses ou les travailleurs du sexe. La loi qui a été passée pour pénaliser les clients, à mon avis, est une mauvaise loi. Car en fait, elle met les femmes et les hommes qui se prostituent dans une situation de plus grande précarité. Et ça les met aussi en danger vis-à-vis du VIH. Et troisièmement, je voulais parler évidemment des migrants. Parce que ça fait 15 ans que le problème perdure et ça fait depuis 1 an que les choses sont de plus en plus brutales vis-à-vis d'eux. Je dois vous dire que la loi qui va être votée bientôt va être une loi encore pire que ce qui se passe actuellement, puisqu'on va pouvoir enfermer plus facilement, plus longuement et expulser plus facilement les migrants. Donc c'est une très très mauvaise nouvelle. Alors je tiens à dire, il existe en fait des associations, comme l'a dit Arnaud, Act Up existe toujours, des associations de malades, il y a aussi Aide, il y a des associations de trans, des associations d'usagers de drogue, des associations de travailleurs du sexe. Je crois que vraiment il est temps de les entendre, vraiment. Parce que, comme il y a 25 ans, silence égale mort. Merci.